Salut la cartosphère, c'est Audrey. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tout va bien chez toi. En tout cas, j'espère que tu supportes la chaleur. Voilà, parce que on est en plein dedans. On se retrouve donc pour une vidéo dans laquelle je vais reprendre le tag de Yéna de la chaîne Soul Shadow qui s'appelle donc hashtag Hidden Gems Club, les trésors cachés de nos collections. Un tag en 20 prompts au travers desquels on va explorer un petit peu une petite partie de ma cartothèque. À tout de suite. Alors, pour la petite histoire, tu t'en fous peut-être, mais je le précise parce que ça m'a bien mis le seum. Cette vidéo, c'est la deuxième fois que je la fais. Parce que tout simplement, trop contente, j'enregistre toute la vidéo qui faisait donc 1h25. Et au montage, je me rends compte qu'à 31 minutes, il n'y a plus de son. Voilà, dégoûté. Dégoûté, dégoûté. Alors, je sais pas si c'est parce que, vu que je rangeais les jeux au fur et à mesure, j'ai fait des coupures d'enregistrement et j'ai repris après. Donc, je vais éviter de faire des pauses. Mais à la fois, j'ai un peu peur, en fait, de faire encore tournage en one shot et me rendre compte que j'ai fait 1h30 de blabla pour Wellou. Ha, voilà. Bref, allez, c'est pas grave. Donc, ce tag, c'est Yéna donc, qui l'a créé et qui l'avait enregistré du coup en live sur sa chaîne. Donc je l'ai trouvé super cool et j'avais envie de le reprendre et du coup de partager de te partager quel jeu j'ai mis dans chaque prompt. Le premier, on va y aller direct, c'est le plot twist. Un tarot qui m'a déçu au début, mais qui m'a surprise avec le temps. Alors, en fait, il y en aura peut-être plusieurs à chaque fois. Mais le premier, c'est le Morgan Greer Tarot. À savoir que c'est la troisième fois que j'achète ce jeu. Et les deux premières fois, je l'avais acheté dans sa taille standard, en fait. Et hyper déçue parce que à l'époque, à l'époque, genre, c'était pas il y a 15 ans non plus, mais au moment où je l'avais acheté, j'en entendais beaucoup parler de ce jeu. Et quand je l'ai eu dans les mains, il s'est rien passé, en fait. Limite même, je l'aimais pas. Et comme j'ai une collection de petits jeux que j'aime beaucoup, je l'ai vu quand il a été fait, du coup, quand il est passé sur le site de Nico du Salon des Arcanes et j'ai vu qu'il l'avait en petit. Je me suis dit, bon, écoute, jamais 203, essaye une dernière fois et puis tu verras. Et au final, j'ai été agréablement surprise parce que, alors j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo ou dans un live, je sais plus, mais c'est très con ce que je vais te dire peut-être, mais je trouve que il n'a pas la même vibration en petit qu'en grand. Je le trouve très différent et du coup, j'ai été quand même agréablement surprise par la pertinence de ses réponses. Je le trouve, voilà, je le trouve assez pertinent. Alors, c'est pas non plus un goal ultime de ma collection, mais on est passé quand même d'un tarot que j'aimais absolument pas à un jeu que je suis contente d'avoir dans ma collection parce que c'est quand même un jeu assez iconique. Voilà, il a un certain succès, entre guillemets, une certaine réputation. Mais c'est vrai que au départ, ça passait pas du tout. Et puis, dans ce format, avec le temps, j'ai été agréablement surprise par le Morgan Greer Tarot. Le deuxième, c'est le Cosmic Cycles. Alors, il aurait aussi pu aller dans une autre catégorie qui viendra après. Je ne l'ai pas acheté tout de suite quand il est sorti. Je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux, sur YouTube et tout ça. Et, euh, et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas, il a l'air sympa et tout. Et quand je l'ai eu, ben, pff,
Ouais, c'était pas, voilà, c'était pas folichon non plus. Je le trouvais un peu simplé, heu, limite un peu, ouais, un peu enfantin, en fait. Et ben, pareil, à force de m'en servir, je lui ai trouvé quand même, une belle utilité, dans le sens où je le trouve très, comment dire, très efficace dans. Alors, je le trouve, moi, perso, efficace dans le côté perso, entre guillemets, dans le sens de l'évolution personnelle, de tout ça. Je le trouve. Alors, je m'en servirai pas forcément, genre pour du sentimental ou quoi, ou du pro, mais plus dans. Ouais, dans le perso tout court. Voilà. Et c'est vrai que ben, il m'a agréablement surprise parce qu'en fait, il n'est pas aussi niais que que ce que j'avais pu penser au départ quand je l'ai eu. Voilà, donc du coup, ben, agréablement surprise de ce jeu aussi. Même parce que il est loin, il est loin d'être, enfin loin d'être bête, c'est pas ce que je veux dire. Mais il cache bien son jeu, voilà. Je trouve qu'il cache bien son jeu et comme il est hyper contemporain, il est facile, je trouve, à adapter, en fait, voilà, à la vie de tous les jours. Tout simplement. Donc voilà, au début, ben, ouais, j'étais un peu déçue. Et en fait, ben, il m'a agréablement surprise avec le temps, lui aussi. Ensuite, alors, on va passer sur le numéro 2, c'est le discret. Un jeu à l'apparence fade, mais redoutable dans les tirages. Et j'ai choisi le Brits Third Eye Tarot. Hop là, qui veut se barrer. Je couperai pas. Hein. J'ai galéré à le trouver, celui-ci. Alors, galéré parce que ben, j'avais un peu flemme de le commander. Enfin, de le commander, oui, de le faire fabriquer parce que c'était avec Make Playing Cards ou. C'est Make Playing Cards ou. Ouais, je crois que c'est Make Playing Cards. Ou l'autre site de fabrication à la demande aux États-Unis. J'avais flemme en fait. Et malheureusement, ben, il y a énormément de contrefaçons de ce jeu. Donc j'ai réussi à le choper et j'étais assez contente parce que je l'ai découvert il y a quelques années de ça, au tout début, sur la chaîne de Yéna justement. Et j'aime beaucoup. Et c'est vrai que quand on le regarde comme ça, euh, ouais, il peut faire un peu fade entre guillemets. Alors, il y a des couleurs, c'est pas ce que je veux dire, mais ouais, bof, quoi. Tu vois, il a pas l'air de casser trois pattes à un canard, quoi. Et en fait, il est redoutable. Il tape dans le mille. Il est loin d'être aussi doux qu'on pourrait le soupçonner. Même dans sa palette couleurs, tu vois, au niveau du dos, on est sur des couleurs pastel, claires. Voilà, on a des couleurs, mais on n'est pas non plus euh, sur une colorimétrie poussée à fond, quoi. Donc, ça a du sens, ce que je viens de dire, je sais pas. Alors, ouais, il faut m'excuser, il est genre 6 heures du mat quand je te tourne cette vidéo. C'est le seul moment où j'ai pu me mettre derrière le bureau pour tourner parce qu'il fait juste 40 degrés à Toulouse la journée. Ces 2 derniers jours, là, ça a été assez l'horreur. Donc, j'essaie de trouver le moment le plus frais. Donc, j'ai peut-être pas tous les neurones de réveiller. Et j'ai mon chat qui est en train de... Pourquoi tu fouilles dans le placard? Pardon. Donc, ouais, redoutable dans les tirages, celui-ci, pour arrêter de digresser. Et ouais, il est loin aussi d'être aussi doux, aussi fade qu'il peut, qu'il peut le laisser paraître. Hop là, voilà. Donc voilà pour le discret, le Brits Third Eye, le jeu fade, mais redoutable dans les tirages. Enfin, d'apparence fade. En 3, on va passer sur le tardif. Alors, comme je te disais, le tardif, en soi, j'aurais pu y mettre le Cosmic Cycle, mais j'ai décidé de mettre le Okashen Torn
dedans, tout simplement. Parce que, ben, pareil, je l'ai beaucoup vu passer. Je m'étais pas décidée dessus, tout ça. Et en fait, je l'ai pris à Nico en même temps que le Smoke Ash and Embers. Donc, pareil, hein, on est sur la même créatrice, Stephanie Burrows, avec les illustrations d'Alda Mollers. Parce que le Smoke Ash and Embers, on est sur des dragons, et je trouve que c'est le plus beau, pour moi, évidemment, le plus beau tarot sur les dragons qui ait jamais été fait. Euh, le seul que j'ai, parce que j'en ai eu quelques-uns et je les ai trouvés pas ouf, quoi. Vraiment pas ouf. Et donc, en fait, du coup, ben, je me suis dit, arrête d'être con, prends-toi aussi, du coup, le premier, quoi, le Hawkash and Thorn. Et, euh, et voilà, donc j'ai mis du temps avant de, de l'ajouter à ma collection, celui-ci, bien que, effectivement, je le voyais beaucoup passer. Voilà. Mais du coup, très contente de l'avoir. Alors, je l'ai pris en petit parce que j'aimais bien le format au final. Et je suis contente de l'avoir pris en petit puisque j'ai pris donc le dernier, le Oakwood. Oakwood Earthwood Earthwood. Je sais plus. Bon, bref. Le dernier de ce duo d'enfer. Je trouve qu'ils font un boulot excellent tous les deux. Le Earthwood. Oui. Oh merde, j'ai un doute. Tu me diras en commentaire ou je le marquerai de toute façon. Et que j'ai pris en grand. Donc je suis contente d'en avoir un des trois en petit. Voilà. Donc le tardif, le Hawkash and Thorn de Stephanie Burrows. Et j'ai aussi le Marigold. Le Marigold Tarot. J'ai mis aussi longtemps à l'acheter. Je le voyais passer parce qu'il est de 2018, celui-ci, je crois. Non? Est-ce que je dis une bêtise? Est-ce que je dis une bêtise? Non, c'est ça. Alors, effectivement, il a été créé en 2018, mais là, c'est l'édition de 2021. Donc, tu vois, voilà. J'ai quand même mis du temps à me le procurer parce que je crois que je l'ai acheté 2023. 2022, 2023. Je sais plus. Bon, bref, en soi, on s'en fout. Et en fait, je l'aime bien. Je l'aime bien, forcément, il y a des crânes, donc oui, voilà. Mais à la fois, moi qui aime beaucoup les crânes, c'est pas parce qu'il y a des crânes que ça va être un goth ultime dans ma collection, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que celui-là, c'est pas impossible qu'un jour il quitte mes étagères parce que je l'aime bien, mais en lecture, voilà. Les sensibilités de chacun, hein, voilà, on sait ce que c'est. Mais c'est vrai que j'ai mis énormément de temps à l'acheter, celui-ci. Voilà. Donc, il fait partie des tardifs de ma collection. Voilà, voilà. Le Marigold Tarot. Ensuite, on va passer à la quatrième catégorie, le cyclique. Un jeu qui ne fonctionne qu'à certaines périodes. Alors, je vais faire rouler ma chaise, tu m'excuses, mais du coup, j'ai trop peur de couper l'enregistrement et que mon micro ne se réactive pas. Donc, je vais déposer mes jeux de l'autre côté parce que sinon, je vais plus m'en sortir et je vais tout faire tomber. Et je vais te montrer du coup les deux cycliques que j'ai sélectionnés. Alors, hop. C'est la tour de piste des tarots sur mon bureau. À tout moment, il y a tout qui s'écroule. Hein. Je préviens. Alors, hop, si en plus je te fais trembler, ça va te filer le mal de mer. Le Cozy Witch Tarot, qui est donc un mass market, hop, d'Amanda Lovelace. Lui, c'est très automne-hiver, quoi. Voilà, celui-là, il est pour moi en mode
un peu cocooning, bien que très pertinent et il sait remettre l'église au milieu du village, hein. Mais, mais sur l'automne, le début de l'hiver, ces moments où on se retranche un petit peu plus à l'intérieur, que ce soit de la maison parce que le temps change et tout ça, mais où on est un peu plus tourné vers l'intérieur que vers l'extérieur. Je m'en sers surtout. Voilà, là, en plein été, je ne vais pas m'en servir de celui-ci. Après, ça m'empêche pas de me servir d'un jeu sur une thématique d'Halloween, en dehors d'Halloween, hein, par exemple. Mais il y a certains jeux, effectivement, je les sortirai pas à certaines périodes. Et donc, celui-ci, c'est assez marqué. Pour moi, je vais commencer à le... Parce qu'il est sur une autre partie d'étagère, un peu moins à portée de main que d'autres. Et lui, il reviendra à portée de ma main plutôt sur la mi-septembre, en fait. Mi-septembre, fin septembre même. Fin septembre, début octobre. Parce que je trouve qu'il a cette vibe-là qui lui va très bien. Et un peu dans le même esprit au niveau de la saisonnalité, ça se dit ça. Le Lighted Window Tarot, pareil, à peu près sur le même style de saisonnalité. Je sais toujours pas si ça se dit, à tout moment je dis une connerie. Mais c'est pareil, je lui trouve une vibe automne-hiver. Voilà. Alors, je sais pas si c'est en vieillissant, parce que je vais valider mon passage à la quarantaine au mois d'août, n'est-ce pas? Je sais pas si c'est l'âge, mais c'est vrai que plus ça va, plus l'automne et l'hiver deviennent des saisons que j'affectionne davantage. Alors l'automne plus que l'hiver. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est peut-être l'âge, comme je disais. Mais moi qui suis lion et qui ai toujours adoré l'été, là, plus ça va, surtout avec les températures qu'on se tape ces dernières années, ou alors c'est juste parce que ma maison elle est mal isolée, mais, mais je supporte de moins en moins le gros cagnard, quoi. En fait, le cagnard, vraiment, comme là on a, où tu es obligé de vivre dans le noir, tu profites même pas de l'extérieur tellement tu crames en fait. C'est absolument pas agréable, quoi. Donc, j'en viens à préférer un thé près de ma cheminée plutôt que une citronnade fraîche sur un transat en plein cagnard. Voilà. Bref, pourquoi tu racontes ta vie? On s'en branle, en fait. Voilà. Donc, automne aussi, et je ne le sors jamais en dehors de cette période-là, le Lighted Window. Voilà pour donc les cycliques. Allez, on passe au cash. Alors là, il ne peut y en avoir qu'un seul, clairement. Il ne peut y en avoir qu'un seul. Alors, il a été... il a détrôné son grand frère, j'ai envie de dire. Il a détrôné son grand frère, le premier. Parce que je pense que de tous les jeux de Iéna, aka tous les jeux aussi que j'ai, ok, dans ma collection, et j'en ai quand même pas mal. On est sur plusieurs centaines de jeux, donc il est en train de valider le top 1 du tarot le plus cash. Le dernier né, alors le dernier né, non, on va dire le dernier sorti de la collection Soul Shadow Tarot, le tarot des enfants terribles. Pourquoi je dis que c'est pas le dernier né? Le dernier né, non, puisque il a été créé en même temps que le Soul Shadow, si je dis pas de conneries, date de 2018, non? Yéna, si tu passes par là, si tu peux me dire si je dis une connerie ou pas. Mais ils ont été créés ensemble. Et jusqu'à ce que les enfants terribles atterrissent dans mes mains, pour moi, le plus cash des jeux que j'avais, c'était le Soul Shadow. Mais lui, c'est un level au-dessus dans le sens où il a une... comment dire? Une insolence, hein, voilà.
Une insolence qui level au-dessus. On est vraiment sur un jeu... il en a rien à faire que ça pique. Au contraire, lui, ça le fait kiffer que ça pique. Avec moi, encore une fois, tout ce que je te dis là, ça ne, je te dis pas qu'il sera pareil avec toi. Là, je parle avec moi perso, hein, donc tu peux me dire, Audrey, je suis pas d'accord. Moi, c'est un doudou deck parce que Madeleine de Proust, il me rappelle mon enfance et tout ça. Jamais j'irai dire le contraire. Mais pour moi, il me tacle la gueule. Celui-là, c'est genre, il n'y a pas de gants ni le dos de la cuillère. C'est frontal. C'est devant. C'est c'est du pur dans ta gueule. Il me déboîte. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il a la première place dans les jeux cash. Voilà, il tourne pas autour du pot. Il est impertinent et pertinent. Il est insolent. Et c'est un sale gosse, quoi, véritablement. C'est pas un mauvais bougre, attention. Mais c'est un sale gosse. C'est... voilà, je vais pas te brosser dans le sens du poil et te dire ce que t'as envie d'entendre juste pour te faire plaisir. C'est pas trop son style. Avec moi, encore une fois. Voilà, donc le tarot des enfants terribles. Top 1 de mes tarots les plus cash. Je vais t'en montrer d'autres parce que j'en ai quand même deux autres, des tarots assez cash. Le premier, c'est le Corrupted Tarot. Corrupted Tarot, c'est un tarot collaboratif donc, qui a été créé avec plusieurs illustrateurs différents, plusieurs artistes différents. Il n'est pas hyper connu, il est assez sombre, je dirais même qu'il est dark, mais c'est pas pour ça qu'il est cash, parce que alors je l'ai mis dans une autre catégorie, celui dont je vais te parler là, mais au final, pour moi, un pastel journée, tout rose, bouche en cul de poule, hyper kawaii, tout ça, peut être aussi, voire plus cash qu'un jeu sombre. Ce n'est pas une question d'esthétique. Pour moi, l'esthétique ne définit pas si un jeu est sombre ou si c'est plutôt un doudou deck. C'est sa vibration. Et lui, il est cash. Il est cash de chez cash, mais c'est pas parce qu'il est sombre qu'il est cash. C'était français, compréhensible, puisque j'ai dit ou pas, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, lui, c'est pareil. C'est très ciblé quand il laisse, il laisse cette empreinte de, tu vois, de ouch. Ah, j'aurais peut-être mieux fait de pas demander, ou alors pas à lui, tu vois. Donc il y a cette vibration avec ce jeu que j'aime énormément. Le cardstock, il est génial, je l'aime beaucoup aussi. Et donc il fait partie, ben voilà, des jeux cash avec moi, encore une fois. Voilà. Le Corrupted Tarot. J'aime beaucoup cette carte de la mort. Voilà. Voilà pour le deuxième jeu cash, enfin le plus cash. Et je t'en montre un troisième aussi. Alors lui, non seulement il est cash, mais il peut aussi à la fois être dark et dérangeant, limite malaisant. C'est le Hayward Tarot. Et lui, c'est pareil. Enfin, faut être un peu accroché quand même avec celui-ci. Le Hayward Tarot, qui, comme je te dis, peut être malaisant, dérangeant. Et du coup, il est aussi très cash. Voilà. On est sur... là, les trois, on est vraiment sur les champions, toutes catégories confondues, des concours de gifles, quoi. C'est... voilà. Ils ont un entraînement, t'as pas idée. Encore une fois, avec moi. Alors, voilà. Donc, il peut venir chercher celui-là, et du coup, comme il vient chercher, lui, par définition, il est très cash. Il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de je te laisse deviner que... non. C'est frontal, c'est limite brutal, clairement. Parce que de toute façon, c'est ça, hein, le cash, c'est un tarot direct, tranchant et parfois brutal. Et c'est exactement
Brutal, c'est exactement ce que le Haworth représente pour moi. Mais il est magnifique. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément. Voilà donc pour les caches. Les caches. On va passer maintenant au prompt numéro 6 avec l'imparfait, un jeu abîmé, mal imprimé ou bancal, mais que j'adore quand même. Alors, en soi, celui que je vais te montrer, il n'est pas mal imprimé, il n'est pas du tout imparfait, mais d'une certaine manière, il est un peu bancal. Tout simplement de par sa conception et son histoire. Puisque Mo, la créatrice du coup de ce jeu, je crois que j'ai son nom quelque part, Mo Richards, non? Ouais, Mo Richards. Elle est décédée avant d'avoir terminé son tarot, en fait. Et donc, ce sont ses proches qui, à l'aide de, je crois, une quarantaine de personnes, voilà, qui sont approximativement 40 artistes qui sont venus tous ensemble aider à compléter le projet de l'artiste, en fait. Voilà, elle est décédée en août 2017. Et donc, en fait, ils ont suivi toutes les notes qu'elle avait laissées pour créer les cartes qui manquaient. Voilà, donc ça, c'est elle qui l'a fait. Mais tu verras que tu vas vite voir une certaine une dissonance. Voilà. J'adore cette grande prêtresse, elle est magnifique. Donc ce jeu, il est... je dirais pas qu'il est parfait, c'est que le côté bancal rend sa vibration, son énergie parfaite, dans le sens où il est puissant de beauté et de compassion, en fait. Je le trouve vraiment magnifique. Voilà, tu vois. Donc, il peut paraître un peu bancal. Tu vois, ça, c'est pas d'elle non plus. Ça non plus. On reconnaît, en fait, quand c'est elle et quand c'est pas elle. Voilà. Voilà. Tu vois, donc, d'une certaine manière, il est un peu bancal parce que il y a une grande partie des illustrations qui ont été faites par elle et les autres, pas du tout. Donc, il y a comme ça... pas une imperfection, mais voilà, il n'est pas comme il aurait dû être au départ. Il a été complété, donc ça peut lui donner cette définition un peu du jeu bancal. Mais pour autant, il a une vibration, mais d'une douceur. Il est très puissant, je le trouve très connecté aussi. Voilà. Donc voilà pour un bancal, du coup, entre guillemets, un imparfait. Bien que je le trouve parfait comme il est, encore une fois. Son imperfection le rend parfait. Et l'autre, alors l'autre, c'est un jeu, je l'ai acheté sur Vinted. J'ai pas de livret, rien du tout, je ne l'avais pas payé cher. C'est Dark Cinevir. J'en ai quelques-uns de chez eux. Le cardstock, c'est pas les meilleurs cardstocks du monde. J'ai quoi de chez eux? J'ai le Néon Tarot et j'ai le tarot des Simpsons. Le cardstock est vraiment pas ouf. Et en fait, là, en petit défaut d'impression, alors je sais pas si je vais arriver à te le faire voir. Ouais, tu vois. Les dorures ont bavé, en fait, de façon irrégulière sur toutes les cartes. Voilà, tu vois. Donc voilà, c'est pas très dérangeant. Mais voilà, si t'es un peu maniaque et que si t'as un côté vierge un peu prononcé, tu vas voir que ça. Moi, ça me dérange pas. Mais je l'aime bien parce que, pareil, il a une esthétique assez particulière, propre à lui. Et j'aime bien. Je trouve qu'il a très... Non. Il a une vibe très... vie antérieure un peu, tu vois, transgénérationnelle. Voilà. J'aime bien, du coup, m'en servir pour des questions comme ça, un petit peu
de, de bagages du passé. Voilà, je le trouve pas mal. Donc bon, ben oui, effectivement, ben, mal imprimé, les bords ont été mal faits, mais en soi, ça me gêne pas. Voilà. Le sauvé. Alors, le sauvé, c'est un tarot que j'ai failli vendre et heureusement pas. Et j'ai décidé de mettre le Little Buddha Tarot dans cette catégorie parce que lui, j'ai dû le mettre peut-être trois fois sur Vinted. Euh, et en fait, heureusement que je ne l'ai pas vendu. Parce que, au final, je pense que de tous mes jeux, c'est... alors, je dois peut-être en avoir quelques-uns, hein, mais très peu, proportionnellement au reste de la collection. J'ai très peu de vrais doudou decks. Voilà. Et c'est vrai que au final, eh ben, le Little Buddha Tarot, c'est un vrai gentil. C'est un vrai gentil, c'est une belle source de réconfort, de... Alors, on n'est pas sur, ni sur de l'apitoiement, ni sur, tu vois, Mais, mais pour moi, c'est un vrai gentil, c'est un vrai doudou deck. Et donc, heureusement que je ne l'ai pas vendu. Parce que bah, je l'aurais regretté. Vraiment, je l'aurais regretté. Déjà parce que ben, les jeux de Push Kitty, pour les retrouver, c'est pas forcément facile. Et sinon, ça implique ben, de les commander direct sur son site. Et alors là, entre ben, les récents problèmes, entre guillemets, qu'on rencontre avec les frais de douane et compagnie qui augmentent, et certains créateurs qui maintenant ne veulent plus du tout livrer en France, j'aurais tellement regretté de ne plus l'avoir. Donc voilà. Le sauvé, c'est le Little Buddha Tarot de Push Kitty. Je suis très contente de finalement de ne pas l'avoir vendu. Voilà. Et d'avoir retiré cette annonce et de le laisser sur mes étagères parce que eh ben, il y a toute sa place. Alors, l'ambivalent, attention au moment fatidique, c'est à ce moment de la vidéo que la dernière fois ça a craché et que je n'avais plus de son. Donc je croise les doigts, les orteils et tout ce que je peux. L'ambivalent, c'est un jeu que je trouve fascinant et insupportable à la fois. Alors, il est arrivé il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques semaines, dans ma collection, le Sea Witch Tarot. Donc, dans cette version-là, alors c'est dommage parce qu'il existait au départ dans les éditions précédentes, si ma mémoire elle est pas dégueulasse. Il était en format tarot classique en 7 par 12. Et là, on se retrouve avec la taille parpaing standard. Voilà. Ce que je trouve dommage parce que voilà, le dos aussi, insupportable. Pourquoi? Voilà, il y a deux belles pieuvres là. Pourquoi faire ça? C'est insupportable. Mais un dos noir en fait. Je... Alors que normalement le dos est blanc et les pieuvres sont grises ou noires quoi. Voilà, donc ça du coup insupportable. Ensuite, comment dire? Voilà. C'est ce qui le rend insupportable et pourtant je le trouve fascinant, je le trouve magnifique. Mais on a des cartes qui sont illustrées et d'autres qui ne le sont absolument pas. Et puis de façon super aléatoire. Hein. Tu vois, alors on a un 9 de coupe. Lui, il est illustré. Pourquoi tu me mets 3 bâtons comme ça tout seul là? Voilà. Donc, mine de rien, il a une vibration assez particulière. Voilà, 5 de denier, illustré. 6 de denier, pas illustré. Pourquoi? Voilà. Donc c'est à la fois ce qui m'insupporte dans ce jeu, mais c'est ce qui fait qu'il est comme il est. Tu as compris le coup? Donc c'est ambivalent. Je l'aime beaucoup, mais pourquoi? Voilà. Donc c'est insupportable d'avoir un jeu qui, voilà, pareil. Tous les
tous les majeurs sont illustrés en couleur et tout ça, ben voilà la force. Boum. Le magicien. Boum. Alors que les autres, voilà. En roue de fortune. Voilà, donc ambivalent. Il est fascinant, mais il est aussi insupportable. Voilà. Voilà pour l'ambivalent, du coup. Hop, le Sea Witch Tarot de Mademoiselle Dauphin. Hop. Alors, on va passer à la catégorie 9, le pas photogénique, un tarot qui ne rend rien en photo, mais qui a beaucoup de charisme en vrai. Alors, il y en a deux. Attends, je vais mettre ça où? Ça y est, je commence à plus avoir de place, au secours. Il y en a deux. Le premier que je vais te montrer, ça sera celui-ci. Et encore une fois, j'ai tapé dans le pied de la caméra. Désolée pour le mal de mer. Le Bird King Tarot. Alors, le Bird King Tarot, il est... Alors, encore une fois, c'est mes goûts, ça n'engage que moi. Il est magnifique. Les illustrations sont superbes, mais... Voilà. Donc ça, tu veux prendre en photo. Et ben, voilà. Si tu vas zoomer, là, tu vas avoir des reflets de partout. Tu te vois dedans, tellement il est glossy, le truc. Et pourtant, en vrai, qu'est-ce qu'il est beau. Ce jeu, ça a été une surprise incroyable. Il est liminal, je le trouve très connecté. Très, 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 très connecté. Voilà, il me parle, mais de fou. Vraiment. Et du coup, ben, ça lui rend pas hommage parce que quand tu le prends en photo comme ça ou que tu le filmes, ben, tu vois, regarde, voilà, là, si je m'approche un peu, ben, tu vois le reflet de mon téléphone au-dessus, là, tu vois. Tellement il est glossy. Donc, du coup, ben, il rend rien en photo, quoi. Donc, il n'est pas photogénique, mais en vrai, quand tu l'as dans les mains, voilà, il est très charismatique. Très, très charismatique. En tout cas, pour moi. Voilà. Ça a été un très gros coup de cœur, le Bird King. Donc voilà, pour le premier, pas photogénique. Le deuxième, pareil, c'est un achat récent qui date de mon avant-dernier passage chez Nico. C'est le Folkloric Forest Tarot de Lennox Reese. Pareil, je le trouve très 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 beau. En vrai, on a des tranches vertes foncées là, magnifiques. Mais en photo, à l'écran, en tout cas en photo, mais à l'écran de façon générale, il rend beaucoup moins que ce qu'il est en vrai. En plus, bon ben voilà, tu as toutes les écritures qui sont dorées, donc au travers de l'écran, là, toi, je pense que tu ne dois pas bien les voir. Moi, je les vois très bien. Et donc, en fait, ben, c'est pareil. C'est le genre de jeu... c'est le genre de jeu que l'écran, que ce soit photo ou vidéo, pour moi, encore une fois, l'écran ne leur rend pas hommage, mais en vrai, il y a un truc. Moi, je trouve qu'il y a un truc avec ce jeu. Voilà. Donc, c'est pour ça que je le mets aussi dans cette catégorie. Et au final, pas pour les mêmes raisons, parce que celui-là, il n'est pas du tout glossy. Hein, on est sur un linen. Mais c'est pareil, quoi. C'est... Tu vois? Voilà. Donc, après, en fonction des éclairages que tu as, évidemment. Mais là, même si je t'en pose 3, ben voilà, tu vois, Enfin... Voilà, donc, et pourtant, je le trouve très charismatique aussi. Je le trouve très beau. Et je le trouve très... Ben, celui-ci, ouais, je le trouve connecté à la partie liminale de la nature, quoi. Les animaux, tout ça. Après, je sais qu'elle est en train d'en faire un sur la mer, il me semble. Donc, à voir. Mais du coup, voilà. Il fait partie de cette catégorie des jeux pas photogéniques parce que ça rend rien en photo, mais qui a beaucoup de charisme en vrai.
Ensuite, nous avons l'étrange, un jeu bizarre, déroutant, mais étonnamment juste. Alors, où est-il? Ça y est. Où est-il? Attends. Non, parce que je t'avais dit que c'était la tour de Pise, j'avais pas... tu le vois pas, mais j'ai pas exagéré. Je vais éviter de faire une connerie. Hop. Euh, Hop. Hop. J'arrive. Alors, le New Immortal Tarot, il est très bizarre. Il est très déroutant. Parce que, en termes de repères par rapport à ce qu'on apprend au départ, il vient chambouler un petit peu tout. Il y a, au-delà de sa construction, il y a même certains arcanes qui sont très chelous. Donc voilà, on a une suite avec un peu en mode Orient, tu vois, euh, hindou, perse, le côté perse, tout ça. On a une suite avec des coquillages. D'autres, on est sur... bon, après, on reprend les éléments, t'as bien compris. Mais du coup, il est un peu chelou quand même, ce tarot. Et si je te rapprochais, est-ce que tu verrais pas mieux? Voilà, donc il est un peu chelou quand même, tu vois. Euh, de prime abord, tu te dis de quoi ça s'agit, en fait. De quoi ça s'agit? Je crois que c'est une des morts les plus... Ouais, les plus dégueu. Enfin, dégueu, façon de parler. Je vais te la montrer. Je l'aime bien, moi, quand même. Mais il est chelou, quoi. Tu vois? Voilà. Déroutant. Voilà, tu sais pas trop. Mais pourtant, il est très... il tombe très juste. Voilà. Donc, assez déroutant, quand même. Hop. Bizarroïde. Un autre, le tarot Oscuro. Alors lui, je vais devoir faire attention parce qu'il y a certaines cartes où je pourrais me faire ban. Donc je vais faire en sorte soit de cacher, soit de passer relativement vite. Parce que lui aussi, il est très bizarre. Très bizarre ce jeu. Et lui, il m'a vachement aidé à travailler, voilà, perso, sur des traumas perso. Il est incroyablement juste. Voilà, désolé pour les coulrophobes. Là, t'as compris, hein, voilà. Donc, il est bizarre. Il est très bizarre, ce jeu. Tu vois. Mais pour autant, étonnamment juste. Étonnamment juste. Et comme je te dis, voilà, moi, il m'a... Tu vois, c'est un peu... hein. Donc j'espère que je vais pas me faire bannir. Mais voilà, il y a des cartes qui sont très, 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 très subjectives. Hop là, elle était là. Donc voilà, il est très bizarroïde. Il est vraiment très chelou. Il peut être malaisant aussi. Mais je le garderai toujours, celui-là. Pour me rappeler à quel point il a pu m'aider. Voilà, clairement. Voilà, donc déroutant, mais bizarre et étonnamment juste en même temps. Voilà. Le tarot Oscuro de Estelle Rivière, que j'avais trouvé sur Amazon, si je dis pas de bêtises. Ensuite, l'intime. Un tarot réservé à mes moments intimes. Si tu me suis, je pense que tu sais lequel je vais te montrer. Mais c'est le... J'en ai deux. Il y en a un deuxième. Mais le premier, c'est le tarot du roi Nisanka. Lui, je m'en sers que pour moi. Et parce que ce jeu,
c'est un peu... Alors, je suis pas médium. Je ne suis pas médium, donc je n'ai pas travaillé ou que ce soit inné ou acquis, je n'ai pas de facilité à communiquer avec l'au-delà en général. Et pourtant, j'aimerais tellement, mais voilà, pour l'instant, c'est pas là, donc c'est que c'est pas là. Mais ce jeu, en fait, c'est un peu un pont entre ma mère et moi. Parce que ma mère, nous a quittés, enfin, ma mère est décédée en 2020, brutalement, puisqu'elle a fait une rupture d'anévrisme. Donc ça a été foudroyant, hein, voilà. Je l'avais au téléphone et 1 heure et demie après, c'était fini. Puisqu'on habitait assez loin, 700 bornes l'une de l'autre. Et ça a été donc très brutal, en plus dans le contexte dans lequel nous étions tous. Et ce jeu, en fait, c'est genre, je prends le café avec ma daronne, quoi. Je sais pas expliquer. Il y a, voilà. Mais du coup, ce jeu, je ne m'en sers que pour moi. Je ne m'en suis jamais servi pour qui que ce soit. Et c'est un jeu. Si je me fais un tirage normal, je vais pas m'en servir. Mais si j'ai besoin de réconfort, de parler avec elle, de conseils ou quoi, c'est celui-là que je vais utiliser parce que pour moi, c'est un pont entre elle et moi. Voilà. C'est le seul moyen que j'ai de communiquer avec elle. Voilà, parce que, comme je disais, je ne suis pas médium. Donc ce jeu, c'est que pour ma gueule. Voilà. Et l'autre, dont pour l'instant, et je pense que ça sera comme ça, dont je me sers que pour moi, c'est le Exil dans sa version Silent, parce qu'il y a la version Awakened ou comment c'est, je sais plus. Bon, je l'ai en petit parce que lui, je l'ai en grand et en petit. Et en petit, j'ai aussi la version. En fait, sur le Silent, tu as tous les personnages qui n'ont pas de visage. Un peu comme le Monsoon, où il n'y a pas d'expression, il n'y a pas les yeux, il n'y a pas le nez, voilà, il n'y a pas de visage. Tu n'as juste voilà, des formes, mais tu n'as pas d'expression claire, tu vois. Et dans l'autre version, tu as les expressions. Je ferai d'ailleurs, je pense, une vidéo. Il faudra que je les reclasse, les deux petits, dans l'ordre pour passer carte par carte, pour montrer les différences. Mais ce jeu, pareil, il est très... c'est très perso, ce jeu. Quand je m'en sers, vraiment, j'ai du mal à... Alors, j'ai jamais essayé, hein, mais je pense que j'aurais du mal à m'en servir pour les autres. Ou alors, peut-être que je l'ai fait une fois et justement, j'ai capté en le faisant que c'était pas un jeu pour... voilà. Celui-là, à partir de là, maintenant ou depuis quelque temps en tout cas, je ne m'en sers que pour moi. Voilà. C'est-à-dire que si on me demande un tirage, je m'en servirai pas. Je le garde pour moi. Voilà. Après, il y en a un troisième pour l'instant, je n'utilise que pour moi. C'est le Alleyway Tarot, qui pareil est un jeu de plus de 100 cartes, 110 ou 130, je sais plus. Où en fait le créateur a pris ses cartes, différentes cartes ses cartes préférées sur différents jeux. Il en a fait 2 comme ça. Il y avait le Alleyman en premier et le Alleyway qui est sorti en second. Et c'est pareil, c'est des jeux du coup, de par la structure et tout ça, je pense que spontanément je m'en servirai que pour moi et pas pour les autres. Voilà. Alors ensuite, je tourne ma jolie petite page. Le décalé, un tarot qui ne colle pas du tout avec mon style actuel, mais qui marche. Alors pareil, là il y en aura 2. Il y en aura 2. Attends que je réfléchisse. Il y en aura 2, il y en aura 2, il y en aura 2. Peut-être, ouais, si, 3 en fait. Je me suis trompée, il y en a 3. Le Lilifer Tarot. Le Lilifer Tarot, c'est un jeu que j'ai souvent aussi vu passer sur les réseaux. Bon, déjà, la petite carte de Lucifer, je kiffe.
Mais le Lilifère, quand je le voyais passer, en fait, je j'aimais pas. Et je n'aime toujours pas. Esthétiquement parlant, il me disait rien, en fait. C'est pas ma came, c'est pas mon style. Non, quoi, tu vois. Et plusieurs fois, je me suis arrêtée dessus, je regardais des reviews et tout, machin. Et toujours, je me disais, ouais, mais non, mais tu feras rien avec ça, c'est pas ton style, t'aimes pas, machin. Et puis en février l'année dernière, quand je suis descendue voir Nico, et ben je l'ai pris dans les mains. J'ai commencé à passer les cartes. Et comme le jeu était déjà mélangé, j'ai demandé l'autorisation à Nico. Je dis, je peux le brasser un peu. Et puis, ben, j'ai tiré 3 cartes. J'ai rangé le jeu, j'ai fermé le jeu, j'ai regardé Nico. Je dis, ok, c'est bon, je le prends. Il s'est passé un truc. Je peux pas encore une fois expliquer pourquoi, parce que ce n'est pas mon style. De base, je n'aime pas ce genre d'illustration. Mais il s'est passé un truc, en fait. Il s'est passé un truc et il marche très bien. Donc voilà. Du coup, c'est pour ça qu'il est là. Ensuite, le Dive to You. Le Dive to You, il est venu remplacer, alors bien il soit aux antipodes l'un de l'autre, mais je suis pas une grande fan des tirages sentimentaux, donc je n'ai pas beaucoup de jeux dédiés aux tirages sentimentaux. J'avais jusqu'à il y a quelque temps, le Final Rose. Alors, dans sa structure, il est smart as fuck, le Final Rose. Il est d'une intelligence, la construction, elle est parfaite. Il est sniper, tout ce que tu veux. Maintenant, la grosse problématique, c'est qu'il est rose. Mais genre, tout rose, de partout, on est bien d'accord. Et c'est trop pour ma rétine, en fait. C'est trop. C'est bien plus que ce que je peux encaisser. Donc j'ai fini par m'en séparer parce que malheureusement, euh, cette overdose de rose me coupait en fait du message de la construction du jeu et je ne voyais plus qu'un machin rose. Donc je m'en suis séparée et quand le Dive to You est sorti, en tout cas quand Yena en a parlé, pareil, je ne l'ai pas acheté tout de suite. Il y en a plein qui se sont jetés dessus et tout, qui l'ont commandé. Mais j'étais pas, ouais, mais encore une fois, c'est pas mon style. Et là, plus dans le côté de la vibration sentimentale, qui n'est pas mon style dans les tarots. L'esthétique, c'est vrai que il aurait même pu aller dans le tarot fade, en fait. Mais il est très pertinent. Il est très très pertinent, hein. Mais encore une fois, c'est pas mon style. Mais pourtant, il est incroyable. Il est très très bien fait, ce jeu. Donc c'est lui, du coup, qui est venu remplacer mon Final Rose. Voilà. Ah, ce 8 de coupe. Voilà. Donc pas mon style, mais pourtant, ça marche. Voilà. Et le dernier, qui fait vraiment partie de tout ce que j'aime pas. Alors, il est moins rose que le Final Rose, au final. Mais je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est le Pastel Journée. Qui est avec moi est très très cash puisque la première fois que j'ai eu ce jeu, je le dis souvent, c'est un exemple assez rigolo, mais ça représente parfaitement bien la relation que j'ai avec ce jeu. Je l'ai acheté en même temps que l'édition photo du Somnia Tarot. Et quand je les ai interrogés les deux pour faire connaissance avec eux, j'ai demandé au Somnia avec quel arcane, enfin quelle carte est-ce qu'il se présentait à moi. Il m'a sorti le soleil. Et quand je lui ai demandé à lui avec quelle carte il se présentait à moi, il m'a sorti le diable. Ok. Donc tout ça, c'est tout ce que j'aime pas. C'est trop de rose, c'est trop girly, c'est trop kawaii, c'est trop bouche en cul de poule. Voilà, pour moi, voilà. Mais pourtant, moi je travaille beaucoup en shadow work avec ça parce que pour moi c'est un peu dérangeant. Il y a trop de rose, c'est trop.
encore que c'est quand même moins violent que l'autre, hein, que le Final Rose. Mais lui, il me dézingue la gueule. C'est pareil, il est, comme je disais, c'est pour ça que je pouvais pas le mettre dans la catégorie des caches, parce que il va mieux là dans cette catégorie du décalé, hein, ce tarot qui colle pas du tout avec mon style. Mais pourtant, ça marche. Et il me déboîte la tête. Alors, peut-être un peu moins que les enfants terribles, mais voilà. Quand tu lui demandes qui il est, comment il se présente à toi et qu'il te sort ça, tu fais ok, alors toi, voilà. Le bad bitch as fuck, tu vois le truc. Donc, pour moi, voilà, c'est un tarot qui est cash, mais c'est surtout un tarot qui est complètement décalé par rapport au style de tarot que j'ai et que j'aime particulièrement. Alors, le choc, un tarot qui m'a bousculé ou retourné sans prévenir. Alors, pour celui-ci, j'en ai prévu combien avec ce prompt-là. J'en ai 2. Le premier, c'est le Curious Travels, pardon. Lui, je l'ai acheté. Alors, c'est pas que je l'ai acheté sans plus de motivation que ça, c'est pas ça. Mais quand je l'ai acheté, je me suis dit, bon, après, s'il faut, je le revendrai, quoi. Tu vois. Donc, quand tu t'achètes un jeu et que tu es déjà en mode, s'il faut, je le revends. Enfin, si à tout moment, je le revends dans pas longtemps. C'est que bon, t'es pas censé forcément avoir le méga gros crush, tu vois. Sauf qu'en fait, bon, déjà, je l'ai découpé, comme tu peux le voir. J'ai enlevé ces bordures blanches là qui me faisaient chier. Donc encore une fois, eh ben, il a une vibration qui est complètement différente avec ses bordures. Et lui, il m'a bousculé dans le sens de je m'attendais pas du tout à... Je le trouve magnifique déjà. Mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il vise aussi juste, qu'il soit aussi pertinent dans l'enseignement qu'il a pu me transmettre. Il fait aussi partie de, je pourrais le mettre dans une catégorie un peu self-care doudou, tu vois. Voilà, sans pour autant être dans le brossage dans le sens du poil, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il m'a bousculé. Voilà. Il m'a bousculé. Je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment pas. Vraiment, je n'étais pas prête. Donc voilà, un jeu qui m'a bousculé sans prévenir. Et ben celui-ci, parce que vraiment, je m'y attendais pas. Voilà. Est-ce que j'en ai pas un autre comme ça? Si, j'en ai forcément un autre comme ça, mais... Ah si, je l'ai pas. Alors, je l'ai pas à côté, mais j'aurais pu y mettre le Ehrenberg aussi. Le Ehrenberg avec ce focus-là, ce zoom qui est fait sur une partie de cartes, en fait, de base. Le Ehrenberg aussi, il pourrait facilement rentrer dans ce prompt-là. Maintenant, le confidentiel, un jeu peu connu, mais d'une richesse insoupçonnée. Et alors là, sans hésiter une seconde, je vais te parler du coup du Book of Shadow. Voilà. Le Book of Shadow, c'est donc un jeu d'Andrea Ast. Et j'ai été bluffée. Alors déjà, je te montre le tarot en lui-même. Les couleurs sont superbes. Les illustrations, j'adore. Vraiment. Mais vraiment, vraiment. Très gros coup de cœur. Très grosse surprise, ce jeu. Et je vais te montrer le pourquoi de la richesse, en fait. Ça va t'être expliqué. Tu vas très vite le comprendre quand je vais te sortir. Alors, je peux même pas dire. C'est même pas un guidebook. C'est un livre, carrément.
que malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de lire jusqu'au bout, parce qu'en plus il est en anglais, donc il faut que je traduise tout ça, tout ça. Euh, mais richesse incroyable. Et là, à tout moment... Ah non, ça va. J'allais dire à tout moment, je fais tout tomber. Mais voilà, regarde. Alors, j'ai même pas assez de recul avec la caméra. Attends, je vais pousser ça. Hop. Voilà. C'est un livre. Alors, il fait pas non plus 600 pages, hein, mais on est sur... en fait, une écriture bande dessinée. On est sur une explication de chaque carte par rapport à l'histoire. Il est d'une richesse incroyable. Et j'ai pas encore eu le temps de tout lire, euh, mais il y a énormément de recherches sur ce jeu. Et donc, en fait, c'est Andrea Ast, mais il y a aussi John Matthews, qui est assez connu, Sacha Graham également, et Rana George, qui ont donc participé à la création de ce jeu. Donc une histoire alchimique, pardon. Donc en fait, il a un univers bien à lui, ce tarot, et il est d'une richesse insoupçonnée, parce qu'il est vraiment peu connu, quoi. Je connais qu'une seule autre personne qui a ce jeu, et c'est très rigolo parce que déjà c'est une amie, et de deux, on s'est procuré le jeu toutes les deux sans se concerter, sans savoir, à une semaine d'intervalle. Donc incroyable. Bref. Ensuite, indispensable. Un tarot acheté pour la collection est devenu vital. Sans aucune surprise, le Vampire Tarot de Robert M. Place, que effectivement j'avais acheté pour la collection et qui est devenu indispensable. Voilà, je l'aime d'amour. Je m'en sers pas tout le temps. Je m'en sers pas tout le temps. Jamais la journée. Mais voilà. Alors, je l'ai dit dans une précédente vidéo, dans la dernière vidéo que j'ai faite d'ailleurs. J'attends juste là de changer de massicot, parce que j'en veux un beaucoup plus précis. Mais je vais découper le Vampire Tarot. Je veux lui enlever ces bordures là. Je veux... Bref. Mais ce jeu, ouais, il est devenu un indispensable, et il ne quittera probablement jamais ma collection. Jamais. Voilà. Un gros coup de cœur. De toute façon, l'univers de Robert M. Place est fascinant. C'est incroyable le savoir de ce monsieur. Moi, je suis impressionnée de toutes ces personnes qui développent et transmettent autant de connaissances. Voilà, je suis admirative vraiment. Donc l'indispensable, c'est voilà, un tarot qui avait été acheté pour la collection et qui est devenu vital. Voilà. Hop. Ensuite, on passe donc sur le numéro 16. La force tranquille, un jeu qui met du temps à parler, mais toujours juste. Alors, j'ai choisi le Tarot of Prague de Baba Baroque, Baba Studio. Lui, il est... il prend le temps. Il est pas hyper bavard de prime abord. Mais il est hyper juste. C'est un peu un diesel, tu vois. Il faut chauffer un peu le moteur avant de pouvoir accélérer, passer à la vitesse supérieure. Peut-être par rapport au fait qu'on est sur un tarot donc, qui rend hommage à la ville de Prague et qui t'invite comme à prendre le temps de visiter chaque carte, comme tu visiterais la ville, son histoire,
il prend le temps. Il te demande d'observer, de d'apprendre. Alors c'est peut-être débile ce que je veux dire, mais c'est comme il t'apprend à écouter le silence, tu vois, avant de dire quelque chose, il t'apprend à observer le silence. Et du coup, ben, il met du temps avant de se lâcher un petit peu. Il est un peu pudique aussi, peut-être. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui au début, plusieurs fois, je me suis dit non, mais tu vas le revendre. Ben, alors peut-être qu'un jour, je m'en séparerai, mais il a ce truc de non, mais en fait, moi, je vais pas tout te délivrer comme ça, gratos, de but en blanc. T'auras pas tout de moi de suite. Il faudra que tu prennes le temps. Donc, pour moi, il incarne très bien ce côté de la force tranquille, quoi, voilà, qui met du temps à parler, qui, qui pèse ses mots, mais pour autant n'enlève rien au poids des mots qu'il peut transmettre. Voilà, le Tarot of Prague. Hop, avec la petite boîte en bois, comme le Bohemian Gothic. Ensuite, 17, irrationnel, un tarot dont je ne peux pas me séparer sans vraiment savoir pourquoi. Ouais. Lui. Le Woven Pass. Collaboratif, lui aussi. Plusieurs fois, pendant mes tris, je me suis dit, bah, allez, tu t'en sers pas beaucoup, celui-là, t'as dû le sortir 4 fois sur les 6 derniers mois. Et puis vite fait, en plus, donc on a les signes astro en plus. Ok, voilà. Tu t'en sers pas assez. Et à chaque fois, du coup, ben, je me dis, bon, allez, je vais le vendre. Et puis arrive ce moment où je retrie le jeu, parce que quand je vends un jeu, je le range, je le remets dans l'ordre, parce que ça me permet de m'assurer qu'il ne manque aucune carte. Et à chaque fois que je commence cette opération de tri des cartes, ben, je me ravise. Je peux pas expliquer pourquoi. Parce que c'est pas... sans être méchant, c'est pas le tarot le plus ouf que je peux avoir, quoi. Mais j'arrive pas à m'expliquer pourquoi j'arrive pas à m'en séparer. Et je peux pas forcément dire pourquoi. Parce que, comme je te dis, c'est pas une carte en particulier qui fait que je surkiffe ce jeu. C'est pas... je ne sais pas. Voilà. De toute façon, c'est ça le truc. C'est... ben, tu peux pas t'en séparer et tu peux pas expliquer pourquoi. Voilà. Ben, je peux pas expliquer pourquoi, mais le Woven Pass, je n'arrive pas à m'en séparer. Voilà. Pour l'instant, c'est pas possible. Voilà. Je sais pas si tu le connais celui-là, tu me diras en commentaire. Voilà. Donc lui, ben non. Et je peux pas expliquer. Voilà. Donc je pourrais pas te donner du coup, je vais pas rester 3 jours sur ce jeu parce que je peux pas t'expliquer pourquoi, mais j'arrive pas à le vendre. Voilà. Bref. Je n'arrive pas à m'en séparer. On passe maintenant sur le 18. Allez, il nous en reste du coup 18, 19 et 20. Il nous en reste 3. Le 18, le mystère. Un jeu incompréhensible, mais étrangement pertinent. Alors, là aussi, il y en a deux. Il y en a deux. Le premier, c'est le Spirit Keeper Tarot de Beneble Wen. Alors, incompréhensible dans le sens où si tu veux vraiment capter comment il a été fait, toute sa structure, tout ça, il te faut aller. Alors là, il y a le petit guide, le petit guidebook, hein, mais elle a écrit un bouquin, Beneble One, je crois, qui fait plus de 700 pages sur celui-ci.
Donc, donc il y a de quoi bosser, quoi, entre guillemets. Donc, de prime abord, ben, il peut sembler des fois incompréhensible pour certaines cartes. Ben, c'est un peu compliqué de capter comment il est foutu, quoi. Mais il est pertinent. Il est très très pertinent. Mais comme ça, il semble un peu, ouais, un peu inaccessible, un peu incompréhensible. Il y a beaucoup de symboles. Alors, il est très très riche hein, en termes de symbolique, tout ça. Donc, il y a certaines cartes qui vont être faciles à, à comprendre et d'autres qui vont l'être un tout petit peu moins. Voilà. Ça va être un tout petit peu plus... Disons que si tu veux vraiment le capter, il faut l'étudier. Voilà. Donc, du coup, il peut, de prime abord, sembler incompréhensible. Voilà. Et le deuxième, hein, pareil, c'est un jeu qui a rejoint ma collection il n'y a pas longtemps. C'est le Delighted World Tarot. Et lui, encore plus que le Spirit Keepers. Tout simplement parce que son système est très particulier et ne répond pas au modèle classique d'un rider, d'un tarot de Marseille ou quoi. Et donc, il y a énormément aussi de symboles. Tu as donc lecture à l'endroit et à l'envers. Mais pour autant, alors j'adore les illustrations, j'aime beaucoup. Mais pour autant, pour l'instant, je m'en suis servi que quelques fois. Mais du coup, je me suis aidée pour la compréhension du guidebook, pour essayer de capter la structure du jeu et ce qu'il voulait me dire. Et je l'ai trouvé pertinent. Voilà. Alors après, est-ce que dans le temps, je le garderai? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Mais j'aime beaucoup, en tout cas, j'aime beaucoup voilà, sacrifice et perspective pour le pendu. J'aime beaucoup les illustrations. Voilà. J'espère que tu verras bien. Voilà. Donc, comme ça, un peu incompréhensible parce que trop d'infos tue l'info et que du coup, bah, tu sais plus où mettre tes yeux, quoi. Mais très pertinent. Très, très pertinent. Voilà. Voilà pour les deux tarots mystères, donc des jeux incompréhensibles mais étrangement pertinents. Alors, on va passer maintenant à la catégorie 19, le 19e prompt, avec le touchant, un tarot discret, mais profondément émouvant. Alors, je vais t'en montrer deux. Le premier qui reprend tout à fait les deux caractéristiques, hein, discret mais émouvant, c'est le Botan Tarot. Le Botan Tarot, ouais, je le trouve... moi, je l'ai trouvé émouvant. Il est doux. Il est plein de sagesse. Voilà, donc moi, je l'ai trouvé... perso, je l'ai trouvé émouvant. Voilà. Il est doux. Il est doux, mais il est ferme, par contre. Hein, voilà. Mais dans les messages qu'il a pu me faire passer, c'était touchant. À la fois dans le sens où c'est venu toucher en plein milieu de la cible, mais aussi dans la manière d'amener les choses où le côté émotionnel hein, de ce que c'est d'être touché, assez impressionnant. Encore une fois, avec moi. Tout est relatif, chacun a sa propre vision des choses. Et le deuxième, qui est peut-être un petit peu moins discret, déjà parce que sa boîte, elle est immense,
C'est le El Goliath Tarot Deck. Ça, c'est la seconde édition. Normalement, je devrais pas tarder à recevoir la troisième. Et effectivement, moi, ce jeu, je le trouve mais tellement touchant. J'ai pas beaucoup de jeux en noir et blanc. Je crois que je dois en avoir 2, 3 de mémoire. Mais... Il est un peu sombre. Mais moi, il me touche. Je l'aime beaucoup. Il est un peu dark, hein, mais je le trouve incroyable. Il y a certaines cartes qui sont très dures. Hein. Ah, ça, c'est une carte oracle. Ouais. Donc, il y a certaines illustrations qui sont dures. Tu vois, qui viennent... moi, cette carte de la mort, je la trouve magnifique. Le diable aussi, je le trouve incroyable sur ce jeu. Je ne sais pas si on va le voir là aussi. Il va montrer le bout de son nez ou pas. Mais ce jeu, il m'a touchée. Voilà. Donc il y a certaines illustrations, on n'en a pas encore vu beaucoup, mais il y en a certaines qui sont assez dures. Hein. Mais pour autant, je le trouve magnifique. Voilà, donc là il y a la troisième édition qui est en précommande directement sur le site de Goliath. Format plus petit du coup. Même style de finition mat, parce que la première édition était brillante. Voilà. Mon bichette. Voilà, donc un tarot que je trouve touchant, et ben c'est le El Goliath. J'adore ce petit fou là. Voilà, voilà pour le tarot touchant. Donc dernière catégorie. Dernier prompt de ce tag. Alors, je vais faire gaffe de ne pas abîmer les cartes. Alors là, je vais les mettre comme ça, puisque c'est des cartes oracles. J'ai pas envie de me faire chier à les retrier. Pareil, le guidebook, il est magnifique. Voilà. Hop là. Le numéro 20, rencontre un tarot tombé dans ma vie au bon moment sans que je le cherche. Alors, du coup, je vais te raconter mon histoire avec le jeu de la princesse tarot. Ce jeu, ça fait longtemps que je cherchais à me le procurer, mais je ne le trouvais qu'à des prix... Alors, pour moi, c'est pas abusé, c'est juste des prix que je n'étais pas prête ou que je n'étais pas en position de pouvoir me permettre de mettre cet argent-là dans un jeu en une seule fois. Et parce que je suis un peu bourrique, je me suis toujours dit, je le trouverai à moins de 200 €, chose qui est assez compliquée. Je pense que là, les tarifs de ce jeu-là, c'est entre 250 et 350. Ça dépend de l'état, évidemment, des cartes et de la boîte. Moi, il est quand même en très 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 bon état. Et du coup, en vrai, j'avais arrêté de le chercher. Puisque j'avais un peu lâché prise en me disant, écoute, pour l'instant, tu peux pas. Le jour où tu seras à 200 balles, où tu seras pas à 200 balles près minimum, tu verras pour essayer d'en trouver un, de le négocier, patati patata. Et puis un jour,
un jour où j'étais dans une... là, c'était en tout début d'année. Une période où j'ai fait beaucoup de tri dans ma cartothèque. J'avais mis peut-être une trentaine ou une quarantaine de jeux en vente. L'annonce paraît sur Vinted. Et il se trouve que ben, j'avais exactement à quelques euros, hein, 1 € ou 2 € près, j'avais exactement la somme dont j'avais besoin pour payer le jeu, les frais de protection acheteur, qui plus le jeu est cher, plus les frais sont chers, et la livraison. Et c'est pile ce que j'avais sur mon compte Vinted, à savoir que ce jeu avait été mis en vente à 150 €. Voilà. Donc j'étais relativement reconnaissante de tomber dessus. Parce que ben en fait je suis tombée dessus au moment où j'étais en position de pouvoir le prendre d'office comme ça. Et que j'avais surtout arrêté de le chercher. J'avais arrêté de chercher sur eBay, sur Le Bon Coin, sur Vinted. J'avais arrêté et du coup, ben, c'est lui qui s'est pointé un peu dans ma vie au final, ben, comme je disais, au moment où j'étais en position de pouvoir le prendre. Voilà. Donc très très contente. Très contente parce qu'en plus, ben voilà, les coins ne sont pas abîmés, il est en très bon état. Et voilà, donc trop cool, quoi. Donc voilà un petit peu l'histoire de ma rencontre avec le jeu de la princesse. Voilà, voilà. Eh bien, on a fini, ma foi. On a fini, c'est cool. J'espère cette fois-ci que j'ai du son partout, n'est-ce pas? La vérité au montage. On verra ça. Ben merci pour ton attention. Merci pour m'avoir écouté, déblatérer pendant tout ce temps. Ben, je ne sais pas si tu as envie de communiquer avec moi sur les jeux, tu vois, que tu aurais mis dans telle ou telle catégorie, tout ça. N'hésite pas en commentaire, ça me ferait trop plaisir de te lire. Merci à Yéna pour toute cette créativité, encore une fois, avec les prompts qu'elle peut nous proposer, en plus de tout son contenu immensément riche. Et puis, ben, n'hésite pas à liker, partager avec moi en commentaire, partager la vidéo pour la faire connaître, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Pardon, j'ai coupé parce qu'il fallait que je tousse, parce que j'ai la clim et le ventilo à fond à côté et que j'ai pas bu, et que comme ça fait un moment que je déblatère, voilà, j'avais besoin de tousser et je voulais éviter de te tousser à la gueule, tu vois, c'est pas très poli. Et en plus, ça fait mal aux oreilles. Donc, comme je te disais, voilà, n'hésite pas à t'abonner, partager, tout ça. Et puis à me dire si cette vidéo te plaît et si tu as envie. J'avais envie d'en créer un aussi, je pense que je vais m'y essayer, je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours repris les tags des autres parce que ben, elles font pour la plupart toutes tellement bien que voilà, du coup, c'est aussi par envie de partager ce qu'elles font que je suis des tags et que j'en ai jamais créé, donc peut-être que je vais m'y mettre. Mais j'avais envie d'en créer un peu rigolo aussi, voilà. Bon bref, je me mets ça derrière l'oreille, on verra plus tard. En attendant, eh ben, si tu regardes cette vidéo au moment de sa sortie, eh ben, écoute, reste à l'ombre. Reste à l'ombre. Bon courage pour ces chaleurs. Bonnes vacances si tu y es, si tu y vas. Bon courage si ce n'est pas le cas, comme moi, puisque pas de vacances cette année. Je te souhaite donc une belle journée, matinée, soirée, après-midi, Noël, Thanksgiving, enfin bref, je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. Je te fais la bise et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!